bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques, etc. etc. N'hésitez pas donc à vous abonner à la page puisque je mets aussi régulièrement si je rencontre des soucis et que je dois reporter des rendez-vous ou quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail également. Sinon, je vous mettrai le lien pour vous amener sur le site de réservation directe où là vous retrouverez également les tarifs et les disponibilités. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors pour cette guidance, je vais utiliser je vais commencer par le petit oracle de l'intuition et le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour la semaine du 16 au 22. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. C'est parti, on y va. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Ok. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16. L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ok. Allez, un dernier message pour les Vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Ok, le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Alors, on va aller voir en dos. Donc, je vais prendre les deux messages en dos. Et on ira voir ensuite avec l'oracle de l'âme sœur. Racine. Donc, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et on a la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ok. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'âme sœur. C'est parti, on y va. Allez. Pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, alors il y en a déjà deux. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Je suis désolée. Reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Ok, on va voir pour un dernier message pour les Vierges. Bon, il y en a deux. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et nous avons « Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister mon amour.
Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Et nous avons « Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. » Donc voilà vos jolis messages les vierges. Donc on va donc tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, je suis désolée, il n'y a pas de voiture qui passe depuis tout à l'heure. Et maintenant que je fais ma vidéo, il y a plein de voitures qui passent. Allez, c'est parti donc pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Bon, on a l'échec. La stratégie, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a une relation où il y a eu beaucoup de stratégies là. Ouais, beaucoup de stratégies, beaucoup de manipulations, mais finalement, qui a été... bon, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Qui a été menée dans un échec pour moi. Donc, il y a eu pour moi des choses non dites, des manipulations, peut-être même une tierce. Pour moi, on voit ici qu'il y a une énergie qui se met en route, et c'est plutôt une énergie positive, puisqu'on parle d'une énergie d'engagement. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui est prête ou prête à s'engager. D'accord? Donc, on parle vraiment d'une personne qui s'est égarée dans des masques, dans des faux semblants, dans des non-dits, dans des utopies, au lieu d'être lui-même ou d'être elle-même. On voit qu'il y a quand même une certaine légèreté qui s'installe. Et pour moi, il y a quand même une deuxième chance. Une deuxième, une troisième ou une quatrième, peut-être. On vous dit de vous libérer, là, les vierges. De faire confiance, de vous libérer. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Tout doucement, mais sûrement. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22, on parle de projet. Allez, pour les vierges du 16 au 22. Alors, c'est parti. Je vais aller sur un tableau en 9. Alors, on parle d'avoir confiance ou de faire confiance. D'accord? On parle de quelque chose qui va se concrétiser. Pour moi, il y a eu un stop, ou il y a un stop dans une relation. Et pourtant, on vous dit de rester confiant ou de rester confiante. Parce que pour moi, ce n'est pas terminé. Pour moi, il y a quelque chose qui va se construire par la suite. Et oui, on parle vraiment d'un nouveau départ qui se met en place. Pour moi, j'ai une personne qui va se libérer au niveau de la parole, qui va vous dire des choses qu'il ou elle ne vous a jamais dit ou jamais dites. Mais pour l'instant, cette personne est un petit peu en mode pause. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore prêt ou prête. Donc, on parle vraiment de se donner une chance d'un nouveau départ. Ou pour moi, on va concrétiser. Vous allez concrétiser, vous allez officialiser votre histoire, votre relation. Oui, pour moi, vous allez avoir une... Alors, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir une communication où ça va être donnant-donnant. Où vous allez vraiment vous dire des choses l'un à l'autre. Ce n'est pas un qui va se confier et l'autre va être à l'écoute. Pour moi, vous allez vraiment vous parler, vous allez vraiment communiquer avec beaucoup de sincérité. Mais pour l'instant, voilà, on vous dit de... On vous dit peut-être de prendre une pause aussi dans votre vie, dans le contrôle, de lâcher prise, d'être léger, d'être légère et de laisser les choses un peu venir. On parle de jalousie, de méfiance. Ouais, on parle d'une réconciliation, mais une réconciliation sur la méfiance. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez peur que l'autre porte encore des masques et ne soit pas sincère avec vous. Non, pour moi, on vous dit bien qu'il y a le bonheur qui arrive pour vous. On voit que vous allez retrouver l'harmonie, la sérénité. Les choses vont s'apaiser. Donc, il faudra juste prendre du temps
parce qu'on voit bien que ça a été fragilisé par rapport aux masques qui ont été portés. Pour moi, la relation a été fragilisée, mais on voit quand même qu'il y a une très belle réconciliation sur la première ligne. Il y a une très belle réconciliation pour moi avec un bonheur total qui est bien présent et qui sera très très positif là. Donc on me parle d'un visuel ici dans un délai de 2 à 3 mois. Lors de ce visuel, vous allez faire des projets. Et oui, vous allez faire des projets. On me parle pour moi d'une personne du passé qui vous a un peu négligé, qui vous a surveillé. Et pour moi, cette personne maintenant, vous voyez, cette personne est prête ou prête à s'engager. Pour moi, cette personne est prête ou prête à s'engager et prête ou prête à faire des projets avec vous. Donc, il y a vraiment cette notion où on repart sur quelque chose de super positif là. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, on y va. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle des poissons, on parle de protecteurs. On parle d'une personne qui a une sensibilité, qui a été dans l'orgueil et pourtant qui a une belle sensibilité. Quelque chose de très positif. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien. On parle d'une balance avec qui il y aura une fin de cycle. Allez. Excusez-moi, mon fils m'a donné sa crève. Alors, pour moi, voilà, on va remettre les compteurs à zéro ici. On voit bien qu'il y a un bonheur, il y a une réussite qui se met en place. D'accord? On parle vraiment d'une personne qui a eu peur de vous perdre, qui a eu peur de vous avoir perdu. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne a envie de construire sur des bases solides, sur des bases saines. Pour moi, on parle d'une personne qui va prendre une décision de s'unir avec vous. Et on parle d'une décision là qui va être inattendue. Et on me parle de réaliser des projets ensemble. Vous voyez, encore une fois, on me donne un peu la même chose. Il va y avoir un visuel où pour moi, vous allez avoir des projets ensemble. Des projets d'union, des projets de partenariat qui vont se faire de façon inattendue. Parce que pour moi, cette personne a eu très très peur de vous perdre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions. Il va y avoir une très belle conclusion par rapport à une communication que vous allez avoir. Alors, c'est parti donc pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies dominantes... Quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22, on y va. Alors, on vous dit de lâcher prise ici, les vierges. Ah, on me parle d'un homme. Il y a un homme. Ok. Pour moi, il y a un homme qui va revenir dans votre vie, là. On vous dit que malgré le retour de cette personne, vous allez rester méfiant ou méfiante. D'accord. On vous dit de lâcher prise. D'accord? Parce que pour moi, cet homme est prêt ou prête à faire des projets avec vous. Ok. Alors, on me parle des Capricornes. Ouais, on parle vraiment de méfiance. On parle de méfiance, on parle de ne pas faire confiance. Et pourtant, ouais, pour moi, j'ai quand même l'impression que vous allez beaucoup échanger et que c'est vraiment au cours de ces échanges que vous allez pouvoir faire confiance ou refaire confiance à cette personne. Ok. On parle de réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait mûrir cette décision de se réconcilier. Il y a peut-être eu une période de silence radio entre vous et cette personne, mais finalement, pendant cette période-là, cette personne est en train de faire mûrir l'envie d'une réconciliation. Ouais, on parle d'un homme sensible. Vous voyez, on parle de loyauté et de fidélité.
Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir un équilibre émotionnel et on vous dit bien que vous êtes liés par le destin. Hein. On me parle d'un espoir, on a envie d'avoir la foi, on a envie En fait, voilà, c'est qu'on a envie de garder l'espoir finalement que la réconciliation est possible, que tout n'est pas terminé. Hein. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'espoir, hein, que tout n'est pas fini. Et on vous dit bien qu'il y a un renouveau hein, qui se fait. Hein. Et cette personne, hein, c'est quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux. On parle ici des taureaux, pardon. On parle des taureaux, des poissons, des lions. Donc pour moi, on a quand même cette notion où on a un homme qui pourrait être du signe taureau, lion, poisson. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un dont vous vous méfiez, hein, parce que peut-être cette personne vous a fait extrêmement souffrir par le passé et vous n'avez pas forcément envie de lui refaire confiance. Mais c'est quelqu'un qui va poser des actions. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va vous chérir. Alors, ça peut être une personne qui va vous faire des petits cadeaux. Hein. Alors, bon, moi, j'ai quelqu'un qui va être entreprenant, là. Quelqu'un qui va être entreprenant pour faire évoluer, pour faire avancer la relation, la situation. On a quelqu'un qui est dans la déprime, qui n'est pas forcément bien, mais on voit bien qu'il y a une petite chance. Il y a une chance qui revient. Alors, cette chance aurait déjà dû venir. On parle de quelque chose qui est arrivé avec du retard. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de lâcher prise encore avant de prendre une décision définitive, là. Ok. Bon, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Allez, on y va. On va aller voir également à la coupe. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, pardon, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Alors, on a la tempérance. Pour moi, voilà, on a vraiment quelqu'un qui a pris conscience et qui a envie, de tempérer les choses, hein, qui a envie de faire les choses différemment. On parle vraiment de quelqu'un qui a pu vous trahir, de quelqu'un qui a pu vous mentir. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à créer une relation avec vous, à créer quelque chose. Et pour moi, cette personne est encore un peu pris par des mensonges ou par des non-dits. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux ou heureuse avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir résoudre des conflits. Hein, qui va vouloir remettre carte sur table. Ok. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien? On me parle de retrouvailles. Donc ça, c'est très, très beau. Oups, j'ai mal étalé. Alors, on me parle hein, de quelqu'un qui est en lutte interne hein, par rapport à une réconciliation. Et oui, pour moi, j'ai une personne qui a envie de se réconcilier, mais peut-être qu'il ou elle est encore dans les peurs, dans les doutes, et que cette personne a peut-être peur de se faire rejeter. Hein. Mais pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui là, va voir clair, va voir clair par rapport à votre relation, par rapport au lien, peut-être, si vous avez un lien de flamme jumelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui va y voir clair, là. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en conflit, là, avec lui-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en conflit avec lui-même parce que cette personne avait besoin de stabilité, peut-être financière, avant de revenir vers vous. Hein. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin... Okay. On parle de pulsion, de plaisir. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déterminé, là, à vous retrouver et à acter une réconciliation.
Et pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver son courage. On a vraiment cette notion où pour moi, cette personne retrouve le courage de venir vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses doutes pour revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu... vous avez pu être en relation avec cette personne, mais que sur du charnel, par exemple. Hein. Oui. Ouais, c'est quelqu'un qui avait un certain pouvoir sur vous. Pour moi, aujourd'hui, le pouvoir, cette personne ne l'a plus. Hein. Pour moi, on me dit plus que vous êtes beaucoup plus stable et détaché hein, de cette personne-là. Et pourtant, on parle d'une action. Et c'est une action rapide. Hein. Pour moi, j'ai quelque chose de rapide là. Il y a une action qui va amener un changement. Ouais, pour moi, j'ai un changement qui vient. Et ça concerne l'amour et on parle de projet. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager et avoir des projets avec vous. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un de plus sage. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va apaiser ses peurs, ses doutes. On a une personne hein, qui a été dans le chaos le plus total. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à accepter, à accueillir un souhait ou un vœu qu'il ou elle a fait. Et on me parle vraiment que ça concerne une personne du passé avec qui on a rompu et avec qui il y a eu un éloignement. Pour moi, maintenant, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire justice, en fait. Par rapport à des trahisons, cette personne est prête ou prête à faire justice, à vous rendre justice, j'ai envie de vous dire même, et de construire avec vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la lutte contre les sentiments qu'il ou elle avait, contre les peurs qu'il ou elle avait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail hein, sur lui ou sur elle pour pouvoir construire sur des bases solides avec vous, les vierges. Hein. Donc, je m'arrête là. J'espère que la guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.